Chapitre 9. Anatomie de l'injustice. Coercition et tromperie. Peut-être comme moi, vous êtes déjà senti appelé, au plus profond de votre cœur, à aider les victimes de l'oppression. Viennent alors les questions très terre à terre. Que pouvons-nous entreprendre exactement? Comment faire une réelle différence? Quelles démarches pratiques sont à notre portée? Ces questions surgissent avec optimisme, mais elles sont si souvent dépourvues de réponses que notre inspiration finit inévitablement par s'essouffler. Peu à peu, un soupçon prend racine et nous murmure que l'injustice dans le monde ressemble aux catastrophes naturelles, des événements tragiques et tristes contre lesquels nous ne pouvons rien. L'auteur Chesterton a écrit que l'idéal chrétien n'a pas été testé et jugé défaillant, mais qu'il a été jugé difficile et donc jamais tenté. On pourrait dire la même chose de l'exhortation biblique à rechercher la justice dans le monde. Ce n'est pas que nous ayons énergiquement répondu à l'appel et constaté que Dieu n'est pas fidèle à ses promesses. Nous avons plutôt eu tendance à reléguer ces questions dans la catégorie des missions trop difficiles pour nous. En toute franchise, il y a de nombreux projets dans ma vie que j'ai qualifiés d'impossibles après les avoir évalués de loin. Des défis simples comme programmer le magnétoscope et courir un marathon, et d'autres plus profonds comme aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. En triant inconsciemment tous les défis de la vie entre le faisable, le concevable et l'incurable, la plupart d'entre nous ont placé l'injustice dans la dernière catégorie. C'est d'ailleurs tout à fait compréhensible. Qu'est-ce qui pourrait être plus difficile au monde? Qu'il s'agisse de soldats qui assassinent des innocents, de policiers qui torturent leurs prisonniers ou de responsables corrompus qui dépouillent les pauvres, les oppresseurs violents et fourbes qui nous intimident. L'injustice disséquée. Rien n'est plus impressionnant que ce qui échappe à notre compréhension, n'est-ce pas? Or, il serait juste d'admettre que le péché de l'injustice, c'est-à-dire l'abus de pouvoir, entre parenthèses, n'a pas toujours été un thème mis en avant dans notre vie spirituelle. Parmi les nombreux sermons ou prêchés que nous avons pu entendre, ou prêcher nous-mêmes, combien se sont intéressés à l'abus de pouvoir? En conséquence, l'injustice a rarement trouvé une place même vague dans notre connaissance générale de la parole de Dieu. Il nous semblerait étrange de ne pas pouvoir expliquer ce que la Bible dit de l'amour, du pardon, de l'idolâtrie ou de l'adultère. Si nous nous contentions de répondre que Dieu est favorable aux deux premiers et opposé aux deux derniers, nous nous classerions volontiers parmi les nouveau-nés en Jésus-Christ, se nourrissant uniquement de lait et non de la nourriture plus consistante de la parole. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Pourtant, notre meilleur résumé du thème de la justice dans la Bible ressemble souvent à ceci. Dieu est juste. Le monde ne l'est pas. Et tout s'arrangera à la fin. Comme nous pouvons nous en douter, l'argument est plutôt léger et ne nous équipe pas du tout pour affronter le monde réel. Imaginez par exemple que nous assistons à l'exposé d'une missionnaire, de retour au pays pour un congé. Elle décrit son travail auprès des enfants des rues de Manille. Nous lui demandons de partager le sujet qui lui tient le plus à cœur en ce moment. Elle s'inquiète, répond-elle, pour 3 jeunes filles rencontrées dans le cadre de son œuvre sociale. Elles ont entre 12 et 14 ans et elles passent régulièrement au centre pour prendre un repas chaud et écouter des histoires bibliques avec d'autres enfants abandonnés. Mais elle ne les a plus vues depuis plusieurs semaines. Après avoir questionné les gens du quartier, elle a appris que les filles avaient été emmenées de force dans un bordel où elles sont contraintes de se prostituer. Elle a pensé prévenir les autorités avant d'apprendre que la maison close est en réalité dirigée par la police. Elle a le cœur brisé en songeant à ses filles, mais elle ignore ce qu'elle peut faire.
Elle nous demande alors, avez-vous quelques paroles d'encouragement? Hmm. À l'écoute de son récit, il semblerait tout à coup très déplacé d'affirmer, eh bien, Dieu est juste, le monde ne l'est pas, mais tout finira par s'arranger. Elle pourrait nous répondre, oui, mais j'aime ces filles. Que dois-je faire? Ces enfants sont mes prochains. Que ferait le bon Samaritain? Notre groupe s'efforce alors de formuler une réponse basée sur une vision chrétienne. Quel passage biblique nous viendrait à l'esprit, des versets qui diraient comment Dieu réagit face à cette situation? Quel sermon nous rappellerions-nous? Quelle promesse divine serait-elle applicable à ce genre de circonstances? Quelle étude biblique nous reviendrait-elle en mémoire? Quel enseignement nous aiderait à conseiller notre missionnaire sur les démarches à entreprendre? Combien de temps notre groupe pourrait-il échanger sur le thème avant d'avoir épuisé toutes ces idées? Beaucoup exprimeraient leur horreur face à la situation et conseilleraient la prière, mais auraient sans doute bien du mal à formuler leur requête et à déterminer sur quelle vérité biblique appuyer leur intercession. Pourtant, des centaines de versets s'appliquent à la situation décrite par cette missionnaire. Certes, nous ne négligeons pas la parole de Dieu ni ne manquons de dévotion ou de compassion. La plupart d'entre nous n'ont simplement pas accès aux outils bibliques que Dieu veut nous voir utiliser. Nous qui sommes ses disciples dans un monde injuste. Toutefois, ce problème a une solution. Il est possible de sortir de la torpeur, du désespoir en acquérant une meilleure compréhension des choses. Si nous demandons à Dieu de nous aider à mieux cerner l'injustice, il répondra à nos prières et nous transformera par la même occasion. Comme le promet le livre des Proverbes en Proverbes 2, versets 6 à 15, il va comme suit. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice et l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses. Au lieu d'observer l'injustice de loin, tel un objet sombre, flou et écrasant, nous pouvons l'étudier, la disséquer, mettre à nu la plupart de ses composantes et démystifier son pouvoir. C'est pourquoi notre recherche initiale consistera simplement à poser le diagnostic du problème. Pourquoi est-il si difficile de rechercher la justice? Deux cas d'injustice. Samson Ganungu vient du Burundi, d'un petit pays africain niché entre le Rwanda et la Tanzanie et la République démocratique du Congo, ancien Zaïre. Il raconte s'être converti à l'âge de 13 ans. L'appel de Dieu l'a finalement conduit à devenir responsable d'une église au Burundi. Il est aussi devenu enseignant et administrateur d'une école dans le nord du pays et il est l'heureux papa de 9 enfants. Le pays de Samson est déchiré par le même conflit ethnique, que celui qui a dégénéré en massacre au Rwanda. Samson est Hutu, mais il a œuvré pour l'unité nationale à la tête du département pour la paix et la réconciliation au sein du Conseil des Églises burundaises. En février 96, les chefs du régime militaire, dominé par les Tutsis, ont ordonné l'arrestation de Samson et de centaines d'autres figures hutus prédominantes dans le pays. Samson a été amené à Bujumbura,
la capitale, et jeté en prison pour génocide, suite à la violence ethnique qui avait fait rage plusieurs années auparavant. Privé de toute possibilité de répondre aux charges retenues contre lui ou de se défendre, Samson a moisi dans une prison horriblement surpeuplée pendant plus de 18 mois. Dans une lettre écrite en captivité, il décrit son sort. À mes yeux, la prison incarne la stagnation. Menotté dans une cellule, accroupi dans un espace minuscule, derrière des murs et des barreaux qui ne permettent pas que d'apercevoir le ciel, vivant dans une pièce à moitié éclairée, sans aération, fermée de 6 côtés, murs fortifiés, plafond et sol noircis par la fumée et souillés par les ordures. L'éloignement de la famille et des amis, un flot de pensées incessant, la monotonie, l'angoisse, le découragement, la solitude, la maladie, la faim, la soif et l'inconfort. Mais Samson souffrait davantage encore de savoir que sa femme, atteinte de malaria, était seule pour s'occuper de leurs 9 enfants. Et la lettre poursuit. Dernièrement, elle, c'est-à-dire l'épouse de Samson, a amené notre dernier-né, un petit garçon de 3 ans, en visite. J'étais extrêmement heureux de le revoir, bien qu'il fût terrifié de me voir en uniforme de détenu derrière des barreaux. Mon bonheur était mêlé de tristesse parce que mon épouse souffre de la malaria. Elle avait laissé les autres enfants errer aux alentours à cause de l'incertitude qui les contraint à se déplacer constamment. En outre, ils ont perdu tous leurs biens dans cette existence quasi nomade. Ils ont maigri parce qu'ils sont sans abri et que la souffrance engendrée par notre séparation leur pèse trop. Malgré toutes ces épreuves, Samson a écrit: Même si mon fardeau est trop lourd, je sais que mon Seigneur m'aime. Je porte ma croix comme Jésus a porté mes péchés sur la croix. Et plus tard, la tête du régime militaire a changé et International Justice Mission a pu mener une enquête pour Samson. Le gouvernement burundais a finalement abandonné toutes les charges retenues contre lui et l'a rendu à sa famille. Néanmoins, Samson et sa famille ont cruellement souffert de cet abus de pouvoir des autorités. Jésus ne l'ignore pas parce qu'il a lui-même été arrêté abusivement, maltraité et exécuté. L'étude de leurs parcours respectifs nous aide à disséquer la dynamique de l'injustice. Les deux composantes de l'injustice, coercition et tromperie. Tous les actes d'injustice commis dans le monde présentent plutôt deux composantes communes, la coercition et la tromperie. Elles œuvrent séparément ou de concert. La Bible s'étend abondamment sur ce principe. On peut lire dans Psaume 10, verset 10, ce verset. Il, c'est-à-dire le méchant, se courbe, il se baisse, et les malheureux tombent en son pouvoir. En Psaume 37, verset 14, nous y lisons: Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre. On peut lire en Proverbe 10, verset 11: La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. Ésaïe 32, verset 7: Le fourmillement du fourbe est pernicieux. Il forme de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles fausses, même quand le pauvre est dans son droit. Il est naturel que la coercition et le mensonge répugnent à la plupart d'entre nous. Ils ne nous sont pas familiers et franchement, nous ne nous en portons pas plus mal. Pour comprendre l'injustice, il est pourtant nécessaire d'étudier consciencieusement ces deux éléments plutôt rébarbatifs. Même si la Bible évoque régulièrement l'abus de pouvoir et l'oppression et nous exhorte à lutter contre ces péchés, ils paraissent très éloignés de notre vie chrétienne. Dès lors, nous avons beau soupçonner que l'injustice est un sujet majeur pour Dieu, nous sommes si mal outillés pour l'affronter que nous préférons croire qu'il s'agit forcément d'un sujet mineur pour nous. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Une compréhension sommaire suffit à dissiper l'effet intimidant de l'oppression. La Bible nous fournit à cet égard des enseignements nombreux. Ainsi, revenons sur les arrestations de Samson et de Jésus et tâchons de cerner quelques-unes des caractéristiques de la première composante de l'injustice, c'est-à-dire la coercition. La coercition
mis à nu. La coercition est le fait de contraindre une personne à agir contre sa volonté, généralement par l'usage de la force physique, la menace de recourir à la force ou d'autres conséquences néfastes. Elle s'exprime par le funeste ou et sinon de l'oppresseur. Il peut prendre une forme aussi flagrante qu'un coup au visage ou aussi subtile que l'évocation d'une éventuelle ruine financière. Elle correspond cependant toujours à une forme de contrainte utilisée par l'oppresseur pour prendre quelque chose à ceux qui occupent une position plus faible. Dans le cas de Samson, la force coercitive a été exercée par des soldats armés qui ont utilisé cette menace implicite de la violence pour l'arrêter et le jeter en prison. De même, comme le décrit Matthieu, Jésus a été arrêté par une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Matthieu 26, verset 47. Dans ce court passage, nous observons trois éléments de coercition importants que je vais développer. Premier élément, les armes et la brutalité. Ceux qui sont venus arrêter Jésus se sont présentés avec les instruments traditionnels de la puissance coercitive, les armes et de la violence et du surnombre. L'injustice est perpétrée par des individus qui ont la capacité de contraindre d'autres à se soumettre à leur volonté, généralement au moyen de la force. Et c'est bien le cas, et c'est bien de cela qu'il est question plutôt. Nous devons savoir que lorsque nous lisons les mots injustice ou oppression dans la Bible, Dieu évoque un péché particulièrement détestable. Un péché qui implique de manière voilée ou non le recours à la violence physique, des balles qui transpercent le corps, des coups qui lèsent le cerveau et des pressions qui broient les os. Quand les soldats sont venus arrêter Samson et Jésus, il était prêt à les blesser physiquement si nécessaire, de même que quiconque s'opposerait à eux. Nous devons affronter cette réalité déplaisante. Si le recours à la force est manifeste dans de nombreux cas d'oppression, une grande partie des actes injustes relègue la coercition à l'arrière-plan. Il fut une époque dans le sud des États-Unis où des citoyens afro-américains pouvaient paraître se désintéresser du droit de vote ou du droit de s'asseoir à l'avant des bus. La situation ne semblait en rien coercitive. C'était ainsi, entre guillemets, dans le sud. Le pasteur Martin Luther King et Rosa Parks ont dénoncé la terrible violence qui tenait en réalité les Afro-Américains à l'écart des bureaux de vote et de l'avant des bus. Pour révéler la coercition qui était bel et bien exercée, ils ont posé des actes simples mais courageux. Ils ont obstinément cherché à obtenir leur carte d'électeur et à s'asseoir à l'avant des bus jusqu'à ce que les autorités les rouent de coups et les traînent en prison. Cette stratégie s'est avérée efficace. Elle donne une leçon précieuse sur la manière d'envisager toutes les injustices du monde, dissimulées sous l'expression c'est ainsi. En Inde, par exemple, beaucoup considèrent les 15 millions d'enfants vendus en esclavage en se disant c'est ainsi. Mais comme me l'a appris Shama, une petite fille de 10 ans dans le sud de l'Inde, sa servitude n'a rien de naturel. Elle lui a été imposée par la contrainte, une contrainte d'un type plus subtil que celle affrontée par Samson, mais pas moins brutale pour autant. 2 ans auparavant, à la naissance de la sœur cadette de Shama, Mubarak, il y eut des complications. Les parents de Shama ont dû trouver d'urgence 25 $ pour payer des soins médicaux. Comme ils ne possédaient pas cet argent, ils n'ont pas eu d'autre choix que de recourir au Mudalali local, c'est-à-dire le prêteur sur gage. Ce dernier a accepté de leur avancer la somme, mais en échange, Shama a été placé en servitude dans l'usine de fabrication de cigarettes appartenant au prêteur sur gage. Depuis l'âge de 8 ans, Shama travaille donc à rembourser la dette de ses parents. Elle reste assise par terre à la même place de 7 heures à 20 heures, avec seulement 15 minutes de pause pour déjeuner. Toute la journée, elle ferme l'extrémité des cigarettes avec un petit couteau
Et si elle n'atteint pas son quota de cigarettes ou si elle arrive en retard, elle est battue. Elle travaille 6 jours sur 7 et le patron lui donne son salaire à la fin de la semaine, environ 50 centimes. Si elle ne dépassait jamais rien sur son salaire, il lui faudrait 1 an pour rembourser sa dette. Le problème, c'est que sa famille a désespérément besoin de ces 50 centimes pour survivre, de sorte qu'au bout de 2 ans, Shama n'est pas plus proche d'avoir acquitté sa dette au prêteur sur gage que lorsqu'elle a commencé à travailler pour lui. Si elle suit le parcours de la plupart des enfants vendus en servitude, elle passera toute son enfance dans ces conditions. Dans une situation de crise médicale ou de désespoir économique, le prêteur sur gage a utilisé la menace coercitive de la destitution pour contraindre les parents de Shama à la vendre en servitude. La proposition du prêteur sur gage, c'est-à-dire céder Shama sous ces conditions ou se passer de médecin. Une fois vendu, l'enfant ne peut pas négocier son salaire ni échapper à la servitude, à moins de rembourser l'emprunt en une fois dans sa totalité. Bien entendu, comme la paie est fixée par le prêteur sur gage lui-même, son montant ne suffit jamais pour accumuler la somme nécessaire. Par la coercition du désespoir économique, par des intérêts cachés et par la menace d'abus, si elle ne se plie pas aux conditions, le prêteur sur gage est en mesure de maintenir Shama en servitude à perpétuité, de lui voler son enfance et de détruire en elle le moindre espoir de respirer un air de liberté pendant sa jeunesse. La coercition dissimulée derrière l'oppression de Shama a beau être subtile, elle serait rapidement mise en exergue si la petite refusait, comme le pasteur Martin Luther King ou Rosa Parks, de faire ce que l'on attend d'elle. Elle serait agressée et sa famille, déjà démunie, serait privée des ressources nécessaires pour survivre. Voilée ou non, la dure réalité qui sous-tend l'injustice et la contrainte brutale. Le deuxième élément, c'est les puissances dissimulées derrière la force. Revenons aux arrestations de Jésus et de Samson. Nous constatons que ceux qui ont exercé la force coercitive, c'est-à-dire les soldats chargés de l'arrestation, étaient en réalité mandatés par d'autres. Dans le cas de Jésus, les hommes armés étaient envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. On peut lire ça dans Matthieu 26, 47. De même, les soldats qui ont utilisé la force pour arrêter et emprisonner Samson étaient délégués par leur chef en amont de la chaîne de commandement militaire. La coercition est donc généralement exercée par des personnes de 2 types très différents. Celles qui utilisent les instruments de la force sur le terrain, c'est-à-dire les soldats, les policiers, les hommes de main, etc., et celles qui leur disent où et quand les appliquer. Nous prêtons presque toujours attention aux premiers, celles qui brandissent le fusil ou le bâton. Mais comme l'illustre clairement l'histoire du Christ, les véritables acteurs de l'injustice sont les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Sans leur instruction, la foule nombreuse armée d'épées et de bâtons ne serait probablement qu'un seul groupe d'individus désœuvrés, de bons à rien et de larbins, traînant à proximité du bistrot du coin dans l'attente d'un mauvais coup. Il existe évidemment des cas où des soldats ou des policiers se montrent abusifs de leur propre initiative, mais ils sont généralement envoyés par ceux qui les commandent. S'ils choisissent librement d'user de violence, leurs supérieurs hiérarchiques ont le pouvoir de leur retirer leurs outils, c'est-à-dire les armes, les bâtons, les menottes. Troisième élément, la revendication d'une autorité légale. Le troisième élément de la coercition est la revendication de la légitimité. La seule chose distinguant un policier qui procède à une arrestation d'un kidnappeur se saisissant de sa victime est la légitimité ou la légalité de l'acte. C'est pourquoi ceux qui envoient des soldats ou des policiers agissent souvent sous le couvert d'une autorité officielle. Dans le cas de Jésus, les chefs religieux ont jugé utile d'invoquer des charges criminelles à son encontre pour justifier sa détention et son exécution. De même, les autorités burundaises ont expliqué l'arrestation de Samson en formulant des charges contre lui et en l'accusant de génocide.
Bien entendu, les gouvernements les plus iniques revendiquent le droit d'emprisonner sans chef d'accusation ni procès, à l'instar du gouvernement sud-africain dans les années 80. En pareilles circonstances, quand le gouvernement n'a pas du tout à légitimer ces mesures coercitives, il devient difficile de distinguer les exécutants officiels de malfaiteurs ordinaires. La tromperie mise à nu. L'autre composante majeure de l'injustice est le mensonge. Il arrive que l'oppression soit exercée presque exclusivement au moyen de la tromperie. Autrement dit, les oppresseurs mentent pour dépouiller leurs victimes. En Inde, le prêteur sur gage a trompé Chama sur le taux d'intérêt qu'il applique en réalité à son emprunt. En Afrique du Sud, de riches propriétaires blancs dérobaient le lopin de terre de leurs voisins noirs en corrompant des fonctionnaires publics pour qu'ils augmentent les taxes foncières au-delà de ce que les pauvres fermiers pouvaient se permettre, puis en rachetant pour une bouchée de pain les petites fermes saisies par l'État. Le prophète Michée a dénoncé des manœuvres identiques à l'époque biblique. En Michée 2:2, nous y lisons: Il convoite des champs et il s'en empare, des maisons et il les enlève. Il opprime le citoyen et sa maison, l'homme et son héritage. D'après Isaïe, aussi les oppresseurs fomentent de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles fausses. Ésaïe 32:7. Cependant, le plus souvent, la tromperie s'assortit du recours à la force. Les proverbes le confirment. En Proverbe 10, verset 11, la violence couvre la bouche des méchants. Ce point est essentiel. L'injustice est difficile à combattre précisément parce que ses auteurs ont coutume de l'enrober de mensonges. La plupart d'entre nous évitent un milieu que l'on sait fréquenté par des menteurs, mais pour lutter en faveur de la justice dans le monde, il nous faut accepter l'idée d'entrer dans un contexte où les gens trompent énormément. Par ailleurs, et ceci revêt d'une importance cruciale, la lutte contre l'injustice nous met en présence d'individus qui occupent une position d'autorité ou de pouvoir dont ils abusent et qui font preuve d'une profonde duplicité. Il n'est pas question de l'ignoble petit trafiquant de drogue, du délinquant récidiviste ou de l'escroc de quartier. Il est question ici des personnages les plus admirés et les plus estimés qui dirigent la société ou même les églises en passant. Ce sont eux les menteurs à qui nous avons affaire quand nous voulons affronter l'injustice la plus pernicieuse. Dès lors, si nous avons été élevés dans le respect de l'autorité et de ses représentants conformément à Romains 13, et si nous voulons rechercher la justice biblique, nous devons nous accoutumer à cette réalité dérangeante, en vertu de laquelle ceux qui détiennent l'autorité et le pouvoir sont non seulement coupables d'en abuser, mais aussi de mentir abondamment à leurs propos. Nous ne sommes pas appelés à manquer gratuitement de respect envers nos autorités. Au contraire, nous devons leur rendre ce qui leur est dû, prier pour elles et nous soumettre à elles tant qu'elles agissent dans le cadre de la volonté de Dieu. Néanmoins, à toute époque, les dirigeants restent des créatures déchues, capables de commettre de nombreux péchés très graves. Le roi David a non seulement abusé de son autorité pour voler la femme d'Uri, mais il a aussi fini par le faire assassiner pour couvrir son péché. Nathan a dû le confronter à son mensonge. Non seulement les chefs et les prêtres de Jérusalem font périr les gens pour en tirer profit, mais ils utilisent aussi les prophètes pour enduire tous ces crimes de crépi. Ézéchiel a dénoncé leur hypocrisie. Imaginez le contexte dans lequel Michée a affronté les autorités et les chefs respectés d'Israël. On peut y lire: Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge agit par intérêt, le grand manifeste lui aussi son avidité. Ils font ainsi cause commune. Michée 7:3. Dieu a appelé Michée à dénoncer ces manœuvres. Mais moi, affirme Michée, je suis rempli de force grâce à l'Esprit de l'Éternel. J'ai le droit et le courage de faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Michée 3:8. Notre besoin manifeste de dénoncer ces responsables pernicieux et de défier
des autorités illégitimes peut nous mettre mal à l'aise, mais Jésus ne laisse pas de place aux loyautés partagées. Pierre a affirmé il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Si nous entendons Dieu nous appeler à entrer dans la bataille en faveur de la justice, nous devons nous rappeler cette profonde vérité biblique. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Jean 3, verset 20. À bientôt pour la partie 2.